Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'horoscope du mois de mars 2021 pour nos amis les scorpions. Alors n'hésitez pas à aller voir les vidéos par rapport à votre ascendant et ou votre signe lunaire pour pouvoir avoir plus de détails, une compréhension plus claire peut-être des messages. Et sans plus attendre, je vais aller tirer une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Voilà. Hop, allez, on y va. On y va. Donne-moi une carte pour les énergies dominantes de votre mois de mars, mes chers scorpions. Allez, on y va. Je vais aller l'afficher. Allez, mois de mars, scorpion. Libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Voilà. Libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Regardez ça. Libre arbitre. Cher ami, vous vivez à une époque où de nombreuses expériences, opportunités, énergies et possibilités de croissance sont à votre disposition. Rester cloîtré dans les limites de ce que vous jugez être un terrain sûr ne peut engendrer que lassitude et découragement. La seule façon de participer au changement est de vous libérer en brisant le cercle du routinier et du normal. Cet oracle a un excitant message pour vous. Les secrets du royaume sont au plus profond de vous. Les infinis trésors de votre potentiel n'attendent que d'enrichir les expériences de votre vie. Si vous êtes réticent à essayer quelque chose de nouveau, si vous hésitez à prendre des risques, vous resterez en arrière et manquerez tout le plaisir qu'il y a à être créatif et à développer vos capacités et vos talents. À tourner en rond, à faire toujours les choses de la même manière et en obtenant donc toujours les mêmes résultats, vous ne faites que répéter d'anciens schémas sclérosés qui ne vous servent plus. Changez simplement votre intention et concentrez-vous sur la direction que vous souhaitez apporter à votre vie. La sagesse soufie consiste à s'abandonner avec joie au flux de la vie et à croire que vous pourrez manifester vos rêves en toute sécurité si vous restez concentré dessus. Effectuer des changements peut vous aider à atteindre vos objectifs, à surmonter vos angoisses et donc à évoluer. Je vais vous lire le mantra associé à cette carte. Je quitte ma zone de confort en toute confiance et déploie mes ailes. J'essaie joyeusement de nouvelles choses et vis ainsi une vie pleine, plus créative. Donc là, clairement, on vous demande de suivre votre instinct, de vous faire confiance, de sortir un peu des sentiers battus, de votre zone de confort. Parce qu'effectivement, comme le dit si bien l'oracle, à faire toujours les mêmes choses, je veux dire, on s'encroute dans une certaine routine, on n'a pas vraiment, on vit pas vraiment de nouvelles choses. La vie devient monotone finalement, hein. On goûte à rien d'autre qu'à ce qu'on connaît déjà. Donc ici, soyez un peu plus aventuriers, mes chers scorpions. Ayez un peu d'amour du risque là. Je crois que ça paiera. Enfin, je crois, non, j'en suis sûre d'ailleurs. De toute façon, ce genre de comportement paie toujours. Que ce soit pour vous les scorpions ou pour les autres signes. Sortez de votre zone de confort. Allez voir ailleurs ce qui s'y passe. La vie est tellement pleine de surprises. Voilà, voilà. Allez, on va aller regarder ce que le 77 qui est ici, nous dit pour vous, les scorpions, pour le mois de mars 2021, au niveau des énergies générales. Allez, pour les scorpions, le mois de mars 2021 pour les scorpions, le mois de mars 2021 pour les scorpions, le mois de mars 2021, hop là, pour les scorpions. Allez, il y en a deux qui ont sauté. Je vais aller les prendre, mais elles sont tombées par terre évidemment, pour me faciliter la vie. Alors, je vais les ramasser, excusez-moi. Voilà. Alors, vous avez les opportunités, la carte de l'homme. Je vais mettre cette carte ici pour avoir plus de place. Voilà. Les opportunités, la carte de l'homme. Allez, couper. On a la fête, ou en tout cas tout ce qui va nous faire festoyer. La stagnation, le chemin, le printemps, la réconciliation, le casse-tête, le labyrinthe, le cadeau de la vie. Et en dos de deck, on a les choses qui s'éclairent, les choses mises au jour, les éclaircissements. Alors, donc au centre de votre jeu, il y a le chemin. Le chemin ici qui nous parle de nouvelle vie, d'une autre voie. On prend une autre direction. Peut-être en rapport avec cette énergie ici. Vous vous souvenez votre libre arbitre.
sortir de votre zone de confort, c'est peut-être ce que vous allez faire finalement pour pouvoir changer de vie. Au niveau du printemps peut-être, effectivement, suite à des opportunités qui peut-être vous seront offertes par un homme peut-être, ou voilà, peu importe, ou adapté à votre sauce évidemment, je rappelle que les tirages sont généraux. Donc on a la carte de l'homme ici, donc une opportunité peut-être en lien avec un homme que vous connaissez, un proche, un ami, votre compagnon aussi, pourquoi pas. Euh, voilà, on va un peu. Il y a un sentiment de faire la fête ici suite aux opportunités. Hein, moi, j'ai la sensation ici qu'on va s'emballer au début de mois. On va s'emballer, voilà, waouh, waouh, on va avoir peut-être une belle idée, etc. Mais peut-être qu'il faudra le temps pour la mettre en place, le temps pour mettre en place les choses. Un temps, on va dire, où on stagne, où les énergies sont un petit peu latentes comme ça. Mais c'est peut-être une période dont vous avez besoin pour justement mettre bien les choses en place pour pouvoir suivre votre nouvelle vie. Au niveau du printemps, là, la carte du printemps, on est proche du printemps, hein, est là. Mais le printemps, c'est aussi la carte du renouveau. Ça, on commence un nouveau cycle. Il y a des réconciliations dans l'air aussi, hein. Peut-être suite à une prise de bec, voilà, on ne savait pas trop. Mais en tous les cas, il y a une réconciliation dans l'air, comme un cadeau de la vie qui vient à vous. Et en fait, on met les choses au jour maintenant. Suite à ça, vous allez parler de ce qui n'allait pas avant, ou pas forcément de ce qui n'allait pas, mais en tous les cas, peut-être parler de justement des opportunités qui s'offrent à vous, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. On va voir ce qu'il y a un peu derrière. Oups. Alors, le VRP, donc ça bouge, vous êtes en chemin, vous bougez en chemin vers votre ancrage. La carte de l'arbre, c'est la carte de la bonne santé émotionnelle, la carte de l'ancrage, hein. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus émotionnellement parlant, quelque chose qui correspond plus à votre fort intérieur. Voilà, et vous devez, voilà, ça c'est la mort renaissance, en lien avec le printemps, fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Et là, vous devez couper, vous devez trancher pour prendre une décision par rapport peut-être à d'anciens schémas répétitifs limitants, hein. Tout simplement, peut-être en sortant de votre zone de confort, hein, mes scorpions. Peut-être ça aussi, pour aller vers une certaine abondance ici. Ouais, ouais, c'est exactement de ça que ça parle. Mais encore une fois, c'est pas pour. Voilà, il y a une période de réflexion, voilà, une période latente ici. Il faudra encore un peu patienter. Il y aura peut-être encore des questions que vous allez vous poser, vous triturez un peu l'esprit, mais en tous les cas, vous allez vers du meilleur, si j'ose dire. Voilà, ça ne se dit pas vraiment, mais bon, vous allez vers de meilleures choses pour vous. Ok? Bien. Allez, on va aller prendre un peu plus d'infos sur le domaine sentimental, professionnel et financier. Voilà. Évidemment, ce sont des tirages généraux, hein. Donc là, si vous voulez un peu plus d'infos, il y a toujours moyen de tirage privé, bien sûr. Mais en tous les cas, voilà. Au moins comme ça, vous savez. Allez, allez, on est parti avec le petit Lenormand. Allez, le petit Lenormand, mon cher oracle, donne-moi 3 cartes pour le domaine sentimental relationnel pour les scorpions, mars 2021. Allez. Les scorpions, mars 2021, les scorpions, mars 2021. Domaine relationnel, sentimental, amoureux et tout ce qu'on veut. Allez, hop, je vais aller les piéger. Je vais prendre celle-ci. La deuxième et la troisième. Allez, on y va. On est parti. Alors, l'arbre, nous avons encore le renard, décidément, et le jardin. Alors, l'arbre, le renard et le jardin. Donc l'arbre, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ça me parle de votre ancrage. Ça me parle véritablement de votre santé émotionnelle. Peut-être d'une fusion, ou voilà, comment je dirais, une fusion, c'est pas le bon mot. Euh, une fusion, ouais, je dirais un enracinement avec vous-même, quoi, une fusion avec vous-même, pour savoir ce que vous voulez vraiment au sein de votre relation, ou si vous êtes célibataire, ce que vous attendez de votre futur ou de votre future femme, de votre futur homme, si je veux dire. En tous les cas, il y a une certaine progression aussi dans cette vision. J'ai la sensation ici qu'on voit peut-être voilà, qu'on voit peut-être clair sur ce qu'on veut dans le couple ou encore une fois avec son futur, sentimental ou relationnel bien sûr. Il y a quelqu'un aussi autour de vous qui n'est pas forcément très sain. Quelqu'un de rusé, peut-être de manipulateur, de menteur aussi. Vous voyez un peu l'idée.
Donc j'ai la sensation que voilà, il faut faire attention aux personnes qui gravitent autour de vous, pour vous les célibataires, euh, qui sont peut-être dans votre cercle d'amis, votre cercle social, votre famille aussi, hein, ça peut être ça, hein, samedi. Mais par contre, avec l'arbre en première position, vous allez rester fidèle à vous. Vous préférez, je pense, vous ancrer plutôt que d'entamer quelque chose qui ne vous conviendra pas. Ou pour les couples, vous préférez mettre les choses à plat et peut-être repartir de plus belle et de façon plus saine pour vous et pour votre couple. Alors on va aller voir un petit peu la synthèse comme d'habitude, donc enfin la synthèse des trois avec les valeurs de cartes. Donc on a le 7. Alors le 7 et 9, ça fait 16, ça fait 8, ça fait 24. Le 24 c'est le cœur. Alors le cœur, le cœur, génial. Ça évoque les sentiments, l'amour, l'affection. Donc voilà, pour moi ça va vraiment vers un mieux émotionnel. Euh, avec votre autre, compagne, compagnon, votre famille, vos amis. Ça va vraiment vers s'adoucir, je dirais. Ça va vraiment s'adoucir. Ouais. Après, vous le mettez à votre sauce encore une fois parce que, bon, je sais pas, ce sont des tirages généraux. Donc moi, je vous donne les énergies principales relationnelles. Mais en tous les cas, écoutez-vous, écoutez vos racines, quoi. Vous avez besoin de quelque chose, prenez des choses qui nourrissent votre arbre intérieur, si j'ose dire. D'accord? Ok, allez, on va aller prendre trois autres cartes pour le domaine professionnel. Allez, on est parti. Allez, on va aller prendre trois autres cartes pour le domaine professionnel pour vous, les scorpions, pour le mois de mars 2021. Allez, trois autres cartes pour le professionnel pour le mois de mars 2021. Allez, trois cartes domaine professionnel. Je vais prendre celle-ci. Ah, le serpent, encore le serpent. Le serpent, dans le domaine professionnel, ce mois-ci, ça sort. Hein. Celle-là, le livre et celle-ci. Hop là. Alors, celle-ci, la femme. Voilà. Alors, ici, attention, dans le domaine professionnel, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage professionnel qui est faux, qui est menteur, qui est manipulateur, en tous les cas, qui ne vous veut pas de bien. Sur quelque chose qui... J'ai la sensation peut-être quelqu'un qui connaît des choses sur vous, hein, des secrets professionnels ou des... Voilà, qui pourrait être susceptible de vouloir dévoiler. Donc attention à ça, hein. Protégez-vous, j'ai tendance à dire les scorpions, de cette personne un peu fausse comme ça, un peu peut-être un boss, hein, peut-être un manager qui ne vaut pas spécialement du bien, peut-être que, enfin voilà, ça me fait penser, peut-être qu'elle est quelqu'un, un manager de trop contrôleur entre guillemets de votre travail. Hein. C'est peut-être une femme, hein, votre, ou alors c'est peut-être une collègue ici qui va peut-être vous aider à sortir de là ou en tous les cas, dans une autre mesure, dans un autre registre, euh, la femme, elle parle aussi de, comment dirais-je, d'énergie douce, d'énergie compréhensive, une oreille pour vous écouter, pour écouter vos problèmes. Je vais un peu aller voir la synthèse des cartes. Donc nous avons la 10, 11, nous avons 33. Le 33, c'est la clé. Donc de toute façon, vous aurez la clé, mes amis scorpions, sur cette mauvaise personne, en tous les cas, et sur ce dossier. Vous savez, qu'on dit dans le boulot, ouais, j'ai des dossiers sur elle. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Qu'on a peut-être des dossiers soi-disant sur vous et que cette personne-là, elle voudrait bien les dévoiler, j'en sais rien, vous causez des problèmes par rapport à ça. Mais il y a la clé en synthèse, donc ne vous en faites pas trop parce que vous allez trouver la solution. Vous allez réussir à déjouer peut-être les mauvais plans de quelqu'un, votre collègue, votre boss, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça me parle de ça. C'est une énergie qui me parle de ça présentement. Donc voilà. Ouais. Allez, on va aller prendre trois cartes pour le domaine financier, qui est souvent lié de près au domaine professionnel, hein, c'est clair. Allez, trois cartes pour le domaine financier pour les scorpions de mars 2021. Allez, hop, non, on n'a pas sauté. Allez, trois cartes pour les scorpions. Trois cartes pour les scorpions. Domaine financier, mars 2021.
Allez, 3 cartes pour les scorpions. La première, l'arbre encore, décidément. L'enfant. Et le fouet. Alors, ici, faites attention à ne pas faire l'enfant, justement. L'enfant, ça me fait penser à ça. Et au fur et à mesure que je posais les cartes, je me disais, tiens, faites attention à ne pas avoir de comportement trop léger au niveau financier. Peut-être trop dépensier, je sais pas. Hein. Ouais, faites attention à ça. C'est ça qui me vient tout de suite. Ouais. Faites attention que votre progression ici soit un peu freinée justement par votre progression financière, j'entends, soit un peu freinée par votre côté naïf. Vous ne faites pas avoir, hein, peut-être si on vous propose un deal financier. Voilà, comme vous êtes ici un peu naïf, vous pourriez être un peu naïf là-dessus, croire un peu au Père Noël si j'ose dire. Parce qu'ici avec le fouet, ça augure peut-être des disputes, des querelles, voilà, ce genre de choses. Hein. Donc faites attention ici les scorpions à ça. Ouais, je vais un peu aller voir encore une fois la synthèse. Donc on a 11, 22. On a 29, 29, c'est encore une fois la femme. Donc ici, ouais, faites attention peut-être à une femme qui pourrait vous proposer un deal. Je sais pas, ouais, une femme qui pourrait vous proposer un deal, une partenaire aussi professionnelle, pourquoi pas. Hein. Vous proposez un projet sur lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord parce que je vois des petites querelles quand même, des petits malentendus, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Faites pas l'enfant, voyez les choses de façon plus terre à terre avec l'arbre. Enracinez-vous, ancrez-vous de manière à bien voir les choses. Voilà, portez votre regard d'une façon différente sur la situation pour pouvoir faire le bon choix et ne pas vous faire avoir financièrement. Voilà mes scorpions, on va aller tirer une dernière carte du petit oracle des anges pour avoir un petit conseil hein, de nos chers anges finalement. Ils sont toujours près de nous, même si on ne les voit pas. Allez, quoique. Allez mes anges, donnez un petit conseil pour... Ah ben voilà, pour les scorpions de ce mois de mars, eh ben ce conseil tombe, l'aventure. L'aventure, voilà. Alors l'aventure, je vais aller vous lire tout ça. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà. Si vous tombez, si vous proposez un projet, si vous avez des occasions, des opportunités, voilà, posez les pour, posez les contre, mais ne vous braquez pas. Soyez un petit peu aventurier comme ça, un peu de risque, ça fait du bien aussi de temps en temps, c'est un peu grisant comme ça, mais tout en gardant la tête froide. Hein. Donc là, on fait attention, mais quand même, écoutez un peu votre intuition, si j'ai tendance à dire dans ces cas-là. Hein. C'est souvent elle qui a la bonne réponse. La première intuition est toujours la bonne, on dit toujours ça. Hein, voilà. Écoutez ce conseil. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos tirages, les tirages de vos signes ascendants et lunaires pour pouvoir avoir plus de détails, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo. Et sinon, d'ici là, portez-vous bien, aimez-vous, protégez-vous, soyez heureux. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!